Des affichettes sur les groupes WhatsApp où on parle de Paquinou 2022 sans Covid-19, eh ben, il faut savoir que c'est une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ça fait partie donc de cette grande campagne initiée depuis quelques mois déjà par le ministère. Donc, pour en parler encore une fois aujourd'hui, nous recevons le docteur Brougoto Raymond, conseiller technique de Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. Nous commençons maintenant. L'équipe du jour est composée de Valka, la mise en onde, réalisation signée Aïssata Koulibaly. Je suis Bintou Sanogo. Monsieur le CT, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Vous étiez avec nous il y a moins d'un mois pour nous parler donc de la campagne de vaccination contre la Covid à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on peut vous demander, c'est dans la même mouvance que vous êtes là avec nous? Oui. La Covid est encore en Côte d'Ivoire. Donc, nous continuons la vaccination pour permettre aux Ivoiriens de se porter bien vis-à-vis de cette maladie. D'accord. Ce n'est pas un bilan que je vais vous demander maintenant, mais comment s'est passée cette campagne que vous avez lancée il n'y a pas longtemps? Alors, la deuxième campagne de février, sur 3 millions de personnes attendues, nous avons vacciné 70%, soit 2 209 000 personnes qui ont été vaccinées à travers cette campagne. D'accord. Donc, pourquoi tout le monde n'a pas pu être vacciné? Pourquoi les 3 millions n'ont pas pu l'être? Alors, il y a des régions sanitaires qui ont largement atteint leur quota demandé par M. le ministre de la Santé. Et malheureusement, il y a des régions qui étaient malheureusement à la traîne. C'est quelle région c'était? On veut savoir. Alors, comme ça, c'est l'occasion de leur lancer un message. Oui, par exemple, la région du Gord, en décembre, la première campagne en décembre 2021, ils avaient fait une performance extraordinaire. Près de 38% des premières doses et 11% des deuxièmes doses. Et à la deuxième campagne de février, malheureusement, le message n'est pas bien passé. Les populations du Gord pensaient qu'après une dose... Et puis c'est fini. Voilà, c'est fini. Et cette région, malheureusement, n'a pas été à la hauteur. Mais fort heureusement, avec cette troisième campagne que nous avons débutée, au contraire de février, c'est la région du Gord même qui est en avant. Super. On peut les féliciter. OK, allons-y, c'était... j'ai parlé de la période de Pâques et il y a en 2023 la Cannes que la Côte d'Ivoire va organiser. Alors pour Pâques, qu'est-ce qui est prévu concrètement pour cette troisième campagne? Merci. Alors ce qui est prévu, d'abord la première information, c'est que l'âge de la vaccination, qui était de 18 ans et plus, est passé maintenant de 12 ans et plus. Ah, waouh. Donc le nombre de personnes à vacciner pour atteindre les 70% de la population ivoirienne. Sur le plan épidémiologique, puis sur le plan scientifique, c'est lorsque nous allons atteindre les 70% de la population complètement vaccinée que la maladie, comme on dit dans notre jargon, va quitter la Côte d'Ivoire. Franchement. Or, actuellement, nous sommes à 22%. Donc, nous sommes encore très loin. Et nous savons que... Que comptez-vous mettre en œuvre, justement, comme stratégie pour pouvoir atteindre les 70%, monsieur le CT? Alors, les stratégies sont toujours là. Déjà, nous profitons des grands rassemblements des migrations internes pour faire la campagne de vaccination. Donc, la campagne de vaccination, la campagne d'intensification demandée par M. le ministre est une première stratégie. En ce moment, nous augmentons le nombre de sites de vaccination qui passent de 2800 à 5700. Donc, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, nous accentuons la communication avec les radios de proximité, avec la radio nationale, avec les radios commerciales, avec la télévision. Nous donnons les informations et même la presse écrite. Ensuite, nous faisons la sensibilisation de porte à porte dans les districts sanitaires, dans les régions sanitaires. Eh bien, il y a des mobilisateurs qui vont de ménage en ménage pour porter l'information. Il y a aussi la stratégie avec le corps préfectoral. Les sous-préfets, les préfets, et aussi nous aident, et les élus, les collectivités au niveau des mairies, des municipalités, au niveau des présidents du conseil régional,
Et ces institutions aussi nous aident à passer l'information. Aussi, il y a l'information avec les ONG. Oui. Les ONG comme l'ARCIP, les associations des religieux, la Croix-Rouge, l'association aussi les fédérations des ONG, ces organisations... La plateforme des réseaux. La plateforme des réseaux, ces organisations aussi nous aident à passer le message. Ensuite, il y a aussi les autres secteurs ministériels, comme l'éducation nationale. D'accord. Et puisque là, j'ai descendu à 12 ans. Oui, ça sera donc ma première question. Pourquoi 12 ans? Alors, 12 ans, je disais tantôt, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé à tous les pays du monde d'atteindre 70% des complètement vaccinés de leur population. Avant de poursuivre, quand on dit complètement vacciné, ça veut dire quoi? Complètement vacciné, alors ça veut dire si je fais les doses avec l'antigène à AstraZeneca, le vaccin AstraZeneca, je dois avoir 2 doses. D'accord. Si je fais avec le Pfizer, je dois avoir 2 doses. Si c'est le Sinopharm, je dois avoir 2 doses. Et si c'est le Johnson & Johnson, une seule dose fait complètement vacciné. D'accord. Donc, on a entendu aussi qu'il y a une 3e dose. Qu'en est-il? Alors, c'est un rappel. Ah, d'accord. Oui, c'est un rappel. Après 6 mois de complètement vaccinés, actuellement, nous parlons, tous ceux qui se sont fait vacciner il y a 6 mois, c'est-à-dire en octobre 2021, qui ont eu leur 2e dose ou qui ont eu leur vaccin Johnson & Johnson et qui a une durée de vie de 6 mois déjà, alors ils sont appelés à revenir dans les sites de vaccination pour faire la dose de rappel. Ce n'est pas une 3e dose, mais en fait, c'est une dose de rappel pour renforcer leur immunité. Et donc, quand c'est plus de 6 mois? Et au-delà de 6 mois, on est aussi concerné, mais pas avant 6 mois. Pas avant 6 mois, d'accord. Parce que nous, on a fait depuis juillet 2021, donc il y a plus de 6 mois. Donc, on doit aller faire notre rappel. Exactement. Derrière la baie vitrée, là, il y a le rappel à faire. Hein. Voilà. On a fait nos 2 doses ici, sur le site de Radio Côte d'Ivoire. Mais on doit faire, voilà, Valka, Kwame, on doit faire notre rappel. Ce n'est pas une 3e dose, hein, mais c'est le rappel. OK, donc je pense qu'on va organiser ça ici. OK, monsieur le CT. Merci. Alors, les 70%, et pour avoir 70% des 28 millions, il faut prendre en compte les 12 ans et plus. Donc, c'est à cause de cela que le gouvernement a décidé d'étendre la vaccination sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé à partir de 12 ans et plus. Donc, ce n'est plus les 18 ans. OK. Maintenant, comment comptez-vous vous y prendre pour les 12 ans? Puisque souvent, généralement, ils sont à l'école et tout ça. C'est vrai, vous avez parlé de l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale. Comment est-ce que vous allez toucher cette cible? Alors, merci. Cette cible est touchée déjà avec les 18 ans et plus, avec notre organisation qui sont les médico-scolaires, que tout le monde connaît. Nous avons 100 médico-scolaires en Côte d'Ivoire et 120 infirmeries des lycées et collèges. Donc, c'est cette organisation qui a le leadership de vacciner justement sa cible qui se trouve dans les écoles. Mais les enfants qui ne vont pas à l'école, qui ont aussi l'âge de 12 ans et plus, sont aussi concernés. Et les services, le programme national de santé scolaire universitaire et de la santé des adolescents et des jeunes est concerné à le leadership de faire vacciner tous ces enfants qui, malheureusement, ont le virus dans leur arrière-gorge et qui contaminent leurs parents dans les ménages. La deuxième stratégie, c'est les autres établissements, les premiers contacts. Nous avons 2800 qui sont répartis sur l'étendue du territoire, qui représentent les médico-scolaires dans les villages et dans les sous-préfectures. Donc, les agents de santé, les infirmiers, les sages-femmes font de la sensibilisation et après passent aux activités de vaccination pour cette cible. Ensuite, il y a justement la campagne que nous organisons, qui nous permet d'aller encore plus dans les écoles, de donner d'abord, de sensibiliser et de vacciner. Alors, nous avons fait, d'abord, il y a eu au niveau institutionnel la circulaire que M. le ministre de la Santé a produite. Et dans la circulaire, c'est dit clairement que les enfants de 12 ans et plus sont concernés. Ils peuvent être vaccinés sur autorisation écrite de leurs parents qui savent lire et écrire. Ils donnent un papier à l'enfant. Ou les parents peuvent accompagner. Moi-même, je suis pédiatre,
en pédiatrie, pour soigner un enfant, il est toujours accompagné d'un adulte. Donc, ce que nous avons constaté déjà, les parents, c'est... Ça a déjà commencé? Ça a déjà commencé. Pour les 12 ans? Hein? Oui. Le résultat d'hier, c'est 44 000 enfants âgés de 12 ans et plus sur toute l'étendue du territoire qui se sont fait accompagner, soit par leurs parents et qui font la vaccination. C'est très bien. Et les doses de rappel, les chiffres que nous avons eus hier, c'est 20 000 personnes qui ont déjà eu les doses de rappel. Donc, c'est formidable. Les Ivoiriens, les résidents en Côte d'Ivoire, lorsque l'information est juste et que les gens ils ont compris, ils adhèrent immédiatement. Et ça fait plaisir, hein, quand on sait qu'au début, les populations étaient réticentes parce que n'ayant pas bien compris le bien fondé de la chose et également le message n'était pas assez percutant à leur niveau. Mais quand le ministère a mis les bouchées doubles avec les campagnes, avec la sensibilisation via les masses médias et autres, le message ayant été bien perçu, c'est librement que les populations vont se faire vacciner et les chiffres le montrent. Hein. Avec les chiffres que vous nous donnez, nous sommes vraiment satisfaits. Et quand on voit aussi que la tendance aussi au niveau des cas confirmés chaque jour, quand on voit le point, on voit que vraiment cette tendance-là, elle est baissière. Et c'est vraiment à saluer, c'est à l'acquis du gouvernement. Merci beaucoup. Et puis les populations sont aussi à féliciter parce qu'elles adhèrent aussi au message gouvernemental. En tout cas, nous, à travers nos différentes émissions de santé, nous faisons fort de passer le message pour que les populations puissent vraiment s'inscrire dans cette voie-là. Parce que nous tous, notre santé est concernée. Alors, tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone. Mais concrètement, j'avais parlé d'entrée de jeu, de la fête de Pâques. Hein. On est bientôt en avril. Hein. Aujourd'hui, c'est le 31 mars. Donc, la fête de Pâques, c'est le 17, dimanche 17 avril. Donc, on va dire c'est dans 2 semaines environ. Voilà. Donc, à ce niveau-là, moi, par exemple, je suis sur la plateforme des médias. Concernant les journalistes, les présentateurs des émissions de santé, j'ai vu qu'il y a une affichette qui est partagée où on voit Paquinou sans Covid. Hein. Qu'en est-il concrètement, monsieur le CT? Mais merci beaucoup. Justement, cette grande campagne, cette 3e campagne d'intensification est dénommée Paquinou, campagne de vaccination contre la Covid, Paquinou sain. Donc, c'est Paquinou sans Covid. Okay. Déjà, depuis 1 mois, monsieur le ministre de la Santé nous a demandé de donner l'information aux transporteurs. Okay. Donc, les grandes organisations des compagnies de transport, ils ont été saisis. Et déjà, comme nous savons que la migration, c'est du sud vers le centre, okay. Donc depuis San Pedro, eh bien, les gares, des sites de vaccination sont installés dans les gares. Donc, à Abidjan, les districts de Koumassi et de Yopougon, d'Abobo sont des districts sanitaires qui ont déjà commencé cette activité et ils sont installés dans les gares et on invite tous les voyageurs à venir se faire vacciner. Ça, c'est en amont. Okay. Et en aval, quand vous arrivez à Boaké, Yamsokro, Waflé, Béoumi, Sakassou, Tiebissou, Botro, Mayakro, Diabo, eh bien, les agents de santé vous accueillent aussi. Et déjà, nous avons eu les premiers résultats à Sakassou. Les districts sanitaires, le directeur a affirmé qu'ils sont à la gare et lorsqu'ils ont approché les voyageurs, eh bien, les voyageurs leur ont présenté les cartes roses pour dire qu'avant même de monter dans les cars, on leur a donné on les a sensibilisés, ce qui leur a permis de prendre la décision de se faire vacciner. Donc, ils ont les cartes et ils sont sûrs qu'ils ne vont pas contaminer les parents qui vont les recevoir. Donc, c'est formidable. Les transporteurs, on profite de l'occasion pour leur dire merci. Et cette stratégie va s'accentuer puisque dans cette stratégie de campagne Paquinou, les tradis modernes, oui. Les musiciens sont contactés pour produire des chansons, pour pouvoir sensibiliser. Il y aura aussi comme 3e stratégie des messages en baoulé ou en français ou en malinké par des chefs de village de ces zones qui vont accueillir de nombreux passagers et même des voyageurs, les parents qui viennent généralement pour des réunions, des retrouvailles, de développement, des réunions de développement.
ça. Eh bien, ces chefs du village sont contactés au niveau de notre direction de communication pour lancer des appels à l'endroit de tous les parents qui vont prendre les cars, qui vont prendre les véhicules pour venir leur dire bonjour dans le cas de Paquinou. Et des messages aussi, des griots sont contactés pour informer les voyageurs qui sont arrivés déjà depuis près d'1 mois, qui ne sont pas vaccinés ou complètement vaccinés, de se faire vacciner dans les centres de santé de leur village, et c'est gratuit. Donc, c'est toute cette activité. Il y aura des sports, il y aura des émissions radio-télé, de proximité pour pouvoir donner. Et les jeunes ne se sont pas oubliés avec notre appui de nos partenaires UNICEF et UREPTER. Ils ont commencé dès maintenant à envoyer des messages de sensibilisation dans les réseaux que les jeunes utilisent très souvent pour pouvoir leur donner l'information que Paquinou, c'est bien, mais Paquinou sain, sans Covid, c'est mieux. Puisque, à la différence de décembre 2021, l'Omicron, le virus, était venu de l'extérieur. Donc, c'est nos parents qui nous ont visités à travers l'aéroport, qui sont venus avec ce virus. Mais cette fois-ci, c'est au niveau interne que la migration a commencé du sud vers le centre. Donc, le ministère de la Santé a pris contact avec toutes les parties prenantes pour pouvoir véritablement adresser la question de Covid, qui n'est pas question qu'on fasse la fête de Paquinou et on se contamine après qu'on a des difficultés. Ah oui, il ne faudrait pas qu'après ces moments de retrouvailles, ces moments de joie, on nous dise encore que les taux ont augmenté. Il faut déjà en amont, comme vous le faites si bien, prévenir afin qu'on puisse fêter et qu'après les fêtes, il n'y ait pas un taux de contamination massif puisque tout le monde se serait fait vacciner. Vraiment, merci beaucoup de protéger la santé des Ivoiriens. Merci beaucoup. On va juste marquer une pause. Mais avant, est-ce que vous pouvez citer au niveau national ici les régions de départ de ces personnes qui vont faire Paquinou? Vous avez dit du sud vers le centre. Donc, vous avez cité Abidjan, il y a San Pedro. Oui, merci. Donc, nous commençons par San Pedro, la grande région de San Pedro. Il y a le Boclé, c'est Sassandra et Fresco. Il y a la Nawa, juste au-dessus de San Pedro, avec Soubré, Meagui. Et nous revenons dans le Gore, avec Gagnoa et Issia, Oumé. Ensuite, il y a la grande région de Cavali, avec Guiglo et le Guémon avec Djokwe. Après, nous descendons complètement à Nyebitiassa, et qui est juste au nord d'Abidjan, où il y a beaucoup de nos parents qui vont aller vers le centre. Et maintenant, c'est le Grand Abidjan, avec les 10 communes d'Abidjan, où les transporteurs sont actuellement déjà en train de transporter les voyageurs pour migrer. Alors, ils vont descendre où? Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, ils vont descendre dans le Bélier. Dans le Bélier, c'est Ayam Sokro, c'est Tumodi, et Djekanou. Dans les Nzi, c'est Adimokro, Bokanda, Kwasi-Kro. Et ils vont descendre dans les Ifou, à Daoukro, et à Mbayakro, et Prikro. Ils vont aller à Wele. Ils vont descendre dans le Bweke, à Boaké même, et à Sakassou, à Tiebissou, à Diabo, à Botro, et ils vont à Béoumi. Ils vont descendre même dans le Hambol, qui est juste au nord de Boaké. Donc, ce sont toutes ces régions. Et les régions aussi de départ, j'avais oublié, c'est Daloa, dans le Haut-Sassandra, où cette migration se fait pendant au moins 2 ou 3 mois, 4 mois, avant que les populations ne redescendent pour la plupart. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le CT, Dr Brougboto Raymond, conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Avec vous, on parle de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Alors, vous avez tout compris, nous sommes à la deuxième partie de notre émission. On va ouvrir le téléphone dès maintenant pour que le maximum de personnes puissent poser leurs questions concernant ce sujet. On parle de vaccination contre la Covid-19. Et donc, le conseil technique de monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle se fera donc fort de répondre à vos différentes préoccupations. Valka assure la mise en œuvre de cette émission. Issata Koulibaly la réalise et moi, je suis Bintou Sanogo. Alors, Dr Brou, merci d'être encore avec nous pour cette deuxième partie.
Alors, vous avez donné les zones de départ et les zones d'arrivée aussi. Hein. Vous attendez concrètement combien de personnes pour cette vaccination? Alors, merci pour cette troisième campagne d'intensification. C'est 3 millions de doses que nous devons injecter. Okay. Alors, déjà, je donne quelques résultats. Allons-y. Pour la situation au niveau national. D'accord. Les complètement vaccinés, c'est 22%, okay, puisque nous avons ajusté nos résultats par rapport aux 70% de la population. Et ceux qui ont reçu une seule dose, c'est 36%. Donc, nous sommes en train de rechercher les 70% de la population complètement vaccinée. Pour le moment, nous sommes à 22%. D'accord. Alors, pour cette campagne et cette intensification, c'est 3 millions de personnes que nous voulons atteindre. Okay. Et nous avons commencé depuis 4 jours et c'est plus de 100 000 doses que nous injectons à la population sur tout l'étendue du territoire. Nous lançons l'appel à tous ceux qui ont entendu le message du ministère de la Santé de venir se faire vacciner. C'est toujours gratuit. Ça concerne les populations âgées de 12 ans et plus et les populations, les femmes, les hommes, tout le monde est concerné. Nos parents qui ont les comorbidités comme l'hypertension, le diabète, les cancers, ces personnes-là aussi sont concernées justement. Ce sont ces personnes qui sont très vulnérables vis-à-vis de ce virus. Et madame, si vous avez remarqué, cela fait environ 1 mois que le compteur des décès dus au Covid est bloqué à 796. C'est ça. Et justement, nous avons eu les recommandations de M. le ministre qui nous a demandé pour ne pas qu'il y ait un seul décès dû au Covid pour ceux qui ont des comorbidités, mais pour toute autre personne. Donc déjà, depuis 1 mois, nous avons ces résultats. Oui. Et nous pensons qu'avec les campagnes d'intensification, les vaccinations de routine, nous allons garder ces résultats pour ne pas qu'il y ait des décès. En tout cas, c'est notre souhait à tous. Monsieur Kwame Yao, vous appelez d'Abengourou, bonjour. Allô? Oui, madame. Oui. Bonjour. Oui. Alors, le CT vous écoute pour votre préoccupation. Oui, mais docteur nous met du doute dans l'esprit maintenant. On ne comprend rien. Vous comprenez rien? Oui, il nous dit, parce que le vaccin Johnson, là, on dit que c'est une dose unique. Maintenant, il nous dit maintenant de faire un rappel. Ok, il va expliquer. Mais merci d'avoir appelé, M. Kwame. Alors que Johnson, on dit que c'est une seule dose. Il va vous expliquer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'était... Au tout début, on a dit que Johnson, c'est une dose et on est complètement vacciné. Maintenant, on dit qu'on doit faire appel. Donc, M. Kwame, il veut comprendre. Merci, M. Kwame. Alors, le processus de vaccination, pour être simple, c'est des antigènes, c'est-à-dire le virus atténué, le virus tué, que nous injectons dans le corps de l'individu. Et lorsqu'on injecte, ça permet à l'individu de fabriquer des anticorps pour se défendre au cas où il croise le virus sur son chemin. D'accord. Alors, lorsque vous faites le vaccin, immédiatement, vous avez des anticorps qui sont fabriqués en masse pour vous défendre. Mais les études ont montré qu'après 6 mois, le nombre d'anticorps fabriqués par vous et moi baisse. Après 6 mois, cela baisse. Donc, l'immunité, la défense commence à baisser. Et si ça baisse, vous pouvez croiser le virus et ça peut avoir des difficultés, ça peut donner des difficultés à la population. Okay. Donc, le gouvernement vous demande de venir refaire une dose de rappel pour renforcer le nombre d'anticorps que vous avez déjà produits dans votre corps, qui vous a permis d'être vraiment en bonne santé jusque-là. Donc, c'est la dose de rappel. C'est aussi gratuit. C'est l'information que nous pouvons donner. Alors, ceux qui ont fait les Johnson & Johnson, après 6 mois, le gouvernement vous demande de venir faire votre dose de rappel pour pouvoir renforcer
les acquis des anticorps que vous avez eus lorsque vous avez fait. Mais c'est après 6 mois. D'accord. Avant 6 mois, vous ne pouvez pas faire la dose de rappel parce que vous avez suffisamment d'anticorps pour vous défendre vis-à-vis de ce virus. D'accord. C'est clair, monsieur le CT. De toutes les façons, en matière de vaccin, ce n'est pas la première fois qu'on a une dose de rappel. Hein. Exactement. Avant même la Covid, tous les autres vaccins, souvent, même au niveau des enfants, on dit non, il faut faire le rappel. Et ça, à chaque fois, on demande aux mamans d'aller faire les rappels. Voilà, donc ce n'est pas la première fois qu'on fait un rappel de vaccin. Exactement. OK. Monsieur Zougervais de Yopougon est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, Madame Bintou. Comment allez-vous? Je vais très, très bien. Et comment vous allez en studio? Tout va bien ici, merci. D'accord, je voulais respectueusement saluer le docteur Bourboto Raymond. Oui. Oui, bonjour. Oui. Mais, docteur, je vous dis merci, infiniment merci je vous ai attentivement écouté. Mais j'ai une préoccupation. Vous avez dit à l'entame de l'émission qu'au plan national, nous sommes à 22% de couverture concernant les vaccinés en Côte d'Ivoire. Mais je veux bien comprendre. Dernièrement, il y a une mesure qui a été prise, disons une décision du fait que le port du masque n'est même plus obligatoire en Côte d'Ivoire. Mais je veux savoir, est-ce que ce n'est pas précipité? Est-ce que ce n'est pas trop tôt, sachant que nous n'avons même pas encore couvert 50% au niveau des vaccinés ou même 100% des vaccinés en Côte d'Ivoire? Donc, je veux bien comprendre cette décision-là. Est-ce qu'elle n'est pas trop tôt ou précipité? Merci à vous et très bonne émission. Merci beaucoup, M. Zougervais. Oui. Merci. C'est le CT. Alors, la décision du Conseil national de sécurité, ça a été pris et le Conseil recommande à la population ce n'est plus obligatoire de porter le masque dans la rue, dans les endroits ouverts, parce que nous avons d'abord, la décision est partie du fait que les populations adhèrent massivement à la vaccination. Aujourd'hui, c'est plus de 11 000 doses que nous avons injectées à la population ivoirienne. La Côte d'Ivoire, après le Maroc, l'Afrique du Sud, est le 3e pays où les populations adhèrent massivement à la vaccination et de manière volontaire. Ensuite, le nombre de contaminés que nous égrenons chaque jour a effectivement baissé. Donc le virus ne circule pas véritablement dans la population parce que la population se fait vacciner et la population se fait immuniser. Okay. Et nous sommes à 22% des populations vaccinées. C'est vrai que nous devons atteindre les 70% des populations complètement vaccinées pour être vraiment à l'abri de cette maladie. Mais vu le fait que les populations adhèrent et que le virus circule moins, le gouvernement a allégé cette décision de porter le masque dans les lieux publics et non fermés. Mais lorsque vous êtes dans un lieu public fermé, à l'église, à la mosquée, dans les studios de la RTI où nous sommes à Radio Côte d'Ivoire, dans les classes, dans les amphithéâtres, eh bien, le port du masque est obligatoire. Au marché aussi, hein? Au marché, généralement, c'est ouvert. Le marché est ouvert, vous voyez le marché Gouraud, c'est ouvert, ça fait partie des sites où on n'est plus obligé de porter le masque. Mais, si vous remarquez, malgré cette décision, les populations averties, moi je vois des gens porter le masque parce qu'ils veulent toujours se protéger pour ne pas avoir le virus. On sait que le virus se transmet par voie respiratoire. Donc, la décision a été allégée, mais nous sommes tous en train d'observer. Le gouvernement observe comment la population va se comporter. Toujours porter le masque dans les lieux clos et se faire vacciner. Les mesures de distanciation sociale, c'est toujours en vigueur. Donc, nous devons continuer de faire la vaccination. Je peux dire que c'est le premier résultat que le gouvernement, le premier cadeau qu'il nous donne parce que nous avons adhéré tous. C'est pour cela que je voulais lancer l'appel. Ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, ils doivent faire cela maintenant. Dans tous les sites de vaccination, que ce soit en intensification Pakinou, campagne ou en routine dans les établissements sanitaires,
il ne faut pas hésiter de se faire vacciner. Parce qu'il y a encore des jeunes, des femmes, des hommes qui bénéficient justement de la vaccination, des retombées et l'impact rapide de la vaccination. Mais malheureusement, ils n'ont pas encore pris la décision d'aller se faire vacciner. Imaginez-vous, si 70% des Ivoiriens adhèrent massivement à la vaccination complètement vaccinée, nous sommes à 22%. Eh bien, le port du masque, les masques vont tomber et nous allons nous regarder et travailler comme avant. Parce que des études ont montré, en mars 2021, que les Ivoiriens n'aiment pas le masque. Parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Ça ne fait pas partie de nos façons de vivre. Nous faisons à tout, nous nous abrançons. On est très chaleureux. On est très chaleureux, mais malheureusement, depuis environ 2 ans, on ne se reconnaît même plus dans la rue, même dans nos lieux de travail. Vaccinons-nous pour faire tomber le masque. C'est clair, monsieur le CT. Sinon, la préoccupation de M. Zou Gervais, beaucoup de personnes l'ont partagée de façon officielle, même sur les réseaux sociaux, en disant déjà même qu'on demandait de porter les masques, les gens ne portaient pas. Maintenant qu'on demande, même si c'est une mesure allégée, que ce n'est pas obligatoire dans les lieux publics, est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à ce que le virus revienne encore en force? Mais je pense qu'avec les explications que vous avez données, on comprend mieux pourquoi une telle mesure. Voilà, OK. Alors, nous sommes toujours au 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Vous pouvez toujours nous appeler. Nous avons encore une dizaine de minutes avec nous pour pouvoir échanger. Vous pouvez donc poser des questions. On parle ce matin de vaccination contre la Covid. Si vous avez des explications à demander au CT concernant la Covid même de façon générale, vous pouvez toujours nous appeler. OK? Allez. Vous pouvez composer le 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On sait par exemple que les femmes enceintes ne doivent pas se faire vacciner. Est-ce que la mesure est toujours en vigueur ou bien il y a des changements? Merci. Jusqu'à actuellement, la Côte d'Ivoire ne recommande pas la vaccination des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Okay. Cette mesure est toujours en vigueur. OK, d'accord. Merci beaucoup, monsieur le CT. Mais je vous encourage, chère population, à accompagner nos enfants à partir de 12 ans déjà. Vous pouvez les accompagner sur les différents sites de vaccination. C'est très important. Monsieur Kwasi, bonjour. Bonjour, madame. Oui, vous appelez le Divo? Oui, j'appelle le Divo. D'accord, on vous écoute, monsieur. Ok, j'ai une préoccupation à demander à monsieur le docteur. Oui, allez-y. Bon, depuis que la Covid est apparue en Côte d'Ivoire, où on dit qu'on doit se protéger contre par rapport aux mesures barrières, dans les coulisses, j'ai appris qu'il y a des primes pour ceux qui se font vacciner. Donc, j'aimerais savoir si c'est vrai ou c'est pas confirmé. D'accord. Et de deux, dans l'éducation, les enseignants sont plus exposés à cette pandémie. Quelles sont les mesures que le ministère de la Santé prend au niveau de des enseignants? Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Okay. Alors, on a tous entendu ça. Même au début, on dit « Ah, va te faire vacciner, parce que tu te fais vacciner, il y a un endroit où on va vous donner des primes. » Bon, je pensais que ça, c'était passé il y a longtemps, mais aujourd'hui encore, cette idée est sur la place. Qu'en est-il concrètement, monsieur le CT? Merci. Alors, pour la prime donnée aux vaccinés, non, c'est une fausse information. C'était un fake news. Il n'a jamais été dit que le gouvernement va donner des primes à ceux qui se sont fait vacciner. D'accord. Nous, on savait que c'était fake. C'est pourquoi je ne pensais pas que jusqu'à aujourd'hui, des gens encore avaient la même information, parce que au début, en tout cas, beaucoup de personnes en parlaient. Si vous voulez avoir de l'argent, allez-y vous faire vacciner, parce qu'on va vous donner de l'argent. Malheureusement, il y a beaucoup de fakes qui ont entouré et qui continuent justement d'entourer la COVID-19. C'est d'autant plus vrai parce que c'est nouveau, on ne s'attendait pas à ça. Donc, beaucoup de gens disent des choses, mais heureusement que chaque fois, vous venez pour lever tout équivoque concernant ces fake news-là. Je pense que c'est mieux d'être toujours présent pour informer les populations. Voilà.
Nous avons encore quelques minutes avant de faire la conclusion avec le CT. On peut encore prendre un dernier intervenant. Oui, monsieur le CT. Alors, il y a les enseignants et nous travaillons beaucoup avec ces secteurs. Les enseignants se font vacciner. La stratégie, d'abord, il fallait leur donner la bonne information. Donc, avec notre programme national de santé scolaire et universitaire, 100 programmes sont des médico-scolaires qui sont sur l'étendue du territoire et 120 infirmeries du lycée. Les médecins, les agents, les professionnels de santé ont donné l'information aux enseignants. Alors, les enseignants, au début, ne se faisaient pas vacciner, mais lorsque ces enseignants ont eu la bonne information, eh bien, les régions se sont fait vacciner beaucoup. La région même qui est au premier plan, c'est la région du Lodjibois, où beaucoup d'enseignants se sont fait vacciner. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et cette région même rivalise avec Abidjan. Donc, la question qui disait que les enseignants, c'est des intellectuels qui ne voulaient pas se faire vacciner, cela a été battu en brèche depuis près de 3 mois. Les enseignants se font vacciner et nous les encourageons à se faire vacciner au maximum. Bravo. Parce qu'ils sont exposés. Ils ont 15, 20, 30, 50 élèves dans leur classe. Et ces enfants-là ont malheureusement le virus dans l'arrière-gorge appelé oropharynx. Mais ces enfants ne vont pas faire la maladie, mais ils peuvent contaminer. C'est ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec les 12 ans et plus, nous les vaccinons justement pour tuer le virus. C'est ça. Et puis aussi vacciner les enseignants, le monde de l'éducation, les éducateurs, tous ceux qui soutiennent le monde de l'éducation. Donc ça fait une protection renforcée. Exactement. OK. Monsieur Zayebi a appelé de Port-Boué, mais bon. Merci d'avoir appelé, Monsieur Zayebi, et on vous souhaite une très bonne journée du côté de Port-Boué. Nous avons terminé pour ce matin. Alors, monsieur le CT, quel sera donc votre mot de fin? Qu'est-ce que les populations doivent retenir avant de terminer cette émission? D'abord, je voulais vraiment, au nom du monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, remercier la population ivoirienne qui adhère à la vaccination. Commencé en avril avec 54 000 personnes vaccinées et doses injectées, nous sommes aujourd'hui à 11 millions. Ensuite, les populations aident même le système de santé à véhiculer le message. Je voulais aussi saluer le monde de la presse, de la communication. Merci. Qui nous permet de véhiculer les informations. Des études ont montré que c'est avec cet outil que les populations se renseignent. Et l'information est juste, l'information gouvernementale, sont ces informations que les populations doivent écouter. Parce que ce sont des informations qui sortent des activités des experts, des scientifiques. Ensuite, nous lançons un appel à toutes les 33 régions sanitaires. Nous sommes vraiment en compétition. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des districts sanitaires, comme tout le plus, Sinéma-Tchali, Séguéla, Tiapoum, Koumassi, qui sont les districts où la vaccination de la population a été... Ils ont presque atteint les 70%. Wow. Il fait bon vivre dans ces districts sanitaires grâce à l'adhésion du corps préfectoral, des leaders communautaires, des leaders politiques et des agents de santé. Monsieur le ministre de la Santé nous a demandé de tout faire pour que les régions qui sont à la traîne puissent rejoindre le lot des districts sanitaires, des régions sanitaires où les 70% complètement vaccinés est vraiment souhaité. Donc avant la fin de l'année, déjà le premier check, c'est juin 2022. D'accord. Nous allons évaluer pour voir quelles sont les régions qui approchent des 70%. Et puis, je voulais demander, en dehors de Pakinou, ayez en mémoire que nous accueillons la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Beaucoup de nos frères étrangers, des Ivoiriens, vont travailler pour cette CAN. C'est depuis Abidjan, avec nos différents stades, San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo. Ces grandes régions où il y a beaucoup de populations, les personnes doivent se faire vacciner pour ne pas se contaminer pendant la CAN 2023
et festoyer et faire la fête du football. Nous sommes un pays de football, nous aimons les rassemblements et nous devons nous faire vacciner. Ensuite, l'autre appel, après Pakinou, il y aura la fête des mères. Pendant la fête des mères, il y aura l'intensification de la campagne qui va s'appeler campagne de vaccination fête des mères. Après, nous irons à la fête de la campagne de vaccination intensifiée des grandes vacances. Ensuite, il y aura la campagne de vaccination, d'intensification pour la rentrée scolaire. Et nous progressons pour aller vers le Noël, pour aller à la fin de l'année. Mais n'oubliez pas que les sites de vaccination sont toujours disponibles. En dehors des campagnes d'intensification, il y a aussi la routine où vous pouvez vous présenter sur tout l'étendue du territoire pour demander des doses de vaccins aux agents dûment formés. Et c'est toujours gratuit. Personne ne paye une seule dose de vaccin injecté. En tout cas, nous sommes heureux de travailler pour les populations ivoiriennes. Nous avons été mis en mission par le ministre de la Santé, le gouvernement. Nous ferons tout pour ne pas que la Côte d'Ivoire paye le lourd tribut de ce virus qui malheureusement a endeuillé des populations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Brooke Boto-Raymond, conseiller technique du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Vous êtes également médecin pédiatre. Vous étiez avec nous pour nous parler de la campagne nationale contre la Covid-19. Donc, on espère que vous avez bien saisi tous ces messages importants. Avant de terminer, je voudrais justement donner le point de la situation Covid-19 d'hier, mardi 30 mars 2022. Il y a eu 3 nouveaux cas, 1 nouveau guéri. Il y a 8 cas actifs au total. Et donc, de façon générale, depuis le premier cas ici en Côte d'Ivoire, il y a eu 81 722 cas confirmés, 80 909 personnes guéries et 796 décès. Pour toute information, vous pouvez composer le 143 ou encore le 101. Ce sont des numéros verts. Merci beaucoup, monsieur le CT. Merci. Et bonne continuation. Alors, chers auditeurs, nous avons totalement terminé pour aujourd'hui. Bintou Sanogo était au micro, Valka à la mise en onde, Aïssata Koulibaly à la réalisation. On remet le couvert dès lundi matin, par la grâce de Dieu. Et on vous laisse en compagnie de la rédaction. Vous aurez donc le bulletin d'information qui vous sera présenté par Nadège Kofi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.